l'évangile qu'on vient d'entendre ce matin, le passage qui a retenu mon attention, c'est quand Jésus pose la question à ses disciples, il va dire, après avoir demandé qu'est-ce que les gens pensent de moi, mais voilà, les interpeller directement, pour vous, qui suis-je? Et c'est jamais une question facile à répondre, pas avec des mots, on dirait. Et ça me fait penser à une expérience que j'ai vécue il y a une semaine ou deux. Je rencontrais une famille à l'occasion du décès de leur père. Et pour préparer cette célébration-là, j'avais devant moi ses enfants. Des enfants qui étaient dans la cinquantaine à peu près. Puis je leur posais cette question-là pour préparer la célébration. Qui était votre père pour vous? Et je posais ça à chacune qui était là. En gros, ils m'ont dit que leur père avait été une présence signifiante dans leur vie. Ils disaient le souhait le plus important de notre père, c'était que ses enfants soient heureux et que ses petits-enfants soient heureux. Si ça c'était là, le reste, ça marchait. Et à un moment donné, une de ses filles qui était devant moi m'a répondu, elle dit, moi je dirais que mon père, pour moi, c'était mon GPS. Elle dit GPS, pas juste dans le sens parce qu'il est venu me reconduire à bien des places, puis il a fait bien du taxi. Vous savez, quand on est parent, là, pas ici à Saint-Hyacinthe, mais ailleurs, là, parents puis grands-parents, des fois, tu fais beaucoup de taxis dans la vie. Hein. Elle dit, mon père, il a fait beaucoup de taxis, mais elle dit plus que ça. Elle dit, quand je dis que mon père, c'était mon GPS, c'est dans le sens qu'il a été un guide pour moi. Il m'a donné des bons conseils pour faire face à la vie. Et je trouve, à travers la réponse qu'il me donnait, je trouve que c'est vrai que l'image du GPS, ça peut être une belle façon de répondre à la question de Jésus qui demande « Qui suis-je pour vous? » Un GPS est très utile. J'en ai un, moi, là. Je sais maintenant qu'il s'est intégré dans les voitures, mais en 2001, ça n'existait pas quand j'ai acheté ma bagnole. Alors, j'en ai un qui est séparé, mais qui fonctionne très bien aussi. Alors, un GPS, vous savez, c'est très facile. Je vais juste rentrer l'adresse où je veux aller. Puis une fois que j'ai rentré l'adresse où je veux aller, bien, ils vont me proposer un chemin pour me rendre. Vous savez comment ça marche dans la pratique. Une fois qu'on l'a programmé, le GPS, si on est quelques-uns dans l'auto, on se met à jaser, puis au yard de GPS. Fait qu'après un bout de temps, on ne se fait plus du tout le chemin qui est indiqué. Mais vous savez ce qu'il fait dans ce temps-là? Il vient nous réveiller. Il va nous dire « Recalcule ». Et ce qui est beau, c'est que même si nous autres, on n'a pas suivi son chemin, il ne nous laisse pas tomber, là. Il vient nous réveiller. Il dit, hey, recalcule, là. Puis il nous propose un itinéraire à partir de l'endroit où on est rendu. Et parfois, même, l'itinéraire peut nous surprendre. Moi, c'est pas le chemin que j'aurais pris, en tout cas. Mais c'est pour nous dire que ça mène en bonne direction aussi. Si je vous compte ça, c'est une image, mais je pense que le Dieu auquel je crois, c'est pas mal plus qu'un GPS, là. Mais ça peut être une belle image pour comprendre comment Dieu agit dans nos vies. Vous savez, dans la vie, on a tous des choix à faire. C'est moi qui vais choisir là, quelle adresse je vais mettre sur le GPS. C'est moi qui fais mes choix, puis Dieu respecte mes choix. Il respecte ma liberté. Puis une fois que j'ai fait mes choix, bien, il va me proposer des chemins pour me rendre là. Et un peu comme je fais avec le GPS, des bouts j'écoute, d'autres fois, bien, je me fais prendre dans toutes sortes d'affaires, puis je ne suis pas exactement le chemin qu'il y avait là. Et c'est beau de voir que Dieu, même si je ne suis pas toujours le chemin qu'il m'avait proposé, il ne me laisse pas tomber, par exemple. Il va me proposer d'autres choses. Il va me proposer un chemin. Je dis bien proposer. Est-ce qu'il va m'imposer un chemin? Jamais. Il respecte ma liberté. Puis après un bout de temps, il y a la sagesse de me dire, recalcule. Si tu ne suis pas tes affaires, tu t'en vas pas du tout dans le sens que tu avais prévu, là. C'est pas ça que tu voudrais faire de ta vie, puis tu es en train de divaguer de ça. Et c'est comme si Dieu me permet de temps en temps, quand je prends le temps de l'écouter, de réaligner ma vie. Mais on peut tous s'entendre, un GPS, ça sert absolument à rien si on ne l'écoute pas. Et des fois, les gens disent, moi je ne crois pas à Dieu. Mais Dieu, là, c'est très clair. Dieu, ça sert absolument à rien si je ne l'écoute pas. Et notre grand défi, nous autres, dans un monde où tout court, tout bouge, c'est de prendre du temps pour écouter le GPS de Dieu, pour écouter ses conseils. Je reviens à l'Évangile d'aujourd'hui où Jésus demande à ses disciples, « Pour vous, qui suis-je? » Et Pierre, qui va être inspiré par l'Esprit, va dire, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » C'est comme si Pierre est en train de dire à Jésus, là, « J'ai tellement confiance à toi, je suis prêt à faire n'importe quoi pour toi. Je suis prêt à aller au bout du monde pour toi. » Mais l'image que Pierre s'était fait de Jésus, c'était, hey, ça va nous être un chef solide.
puis avec lui, on va renverser les affaires, puis on va gagner. Et c'est comme si Jésus est obligé à ce moment-là de s'allier, puis là, Jésus va y annoncer, non, non, tu vas souffrir, là, puis toi aussi, là, tu vas passer par des bouts difficiles. C'est comme si Jésus est en train de dire à Pierre, recalcule, là. Ta vie ne se passera pas comme tu avais prévu, là. Et Jésus a l'honnêteté de lui dire, il dit, je t'annonce que tu vas rencontrer des difficultés, ça ne sera pas toujours facile, mais malgré ça, tu vas faire ton chemin, puis tu vas faire beaucoup de bien, puis je vais toujours être avec toi. Et Pierre, ça lui a pris du temps à comprendre ça. Jésus est obligé de lui dire, recalcule plusieurs fois, hein, parce que Pierre voulait tellement quelque chose de glorieux, puis Jésus va lui faire comprendre que même si ta vie ne se passe pas comme tu avais prévu, moi je vais faire énormément de bien à travers toi. Et Jésus va lui laisser du temps pour cheminer. Si je vous compte ça, c'est parce que je trouve qu'on ressemble beaucoup à Pierre, nous autres. On est tous pareils, mais moi le premier, si j'avais le choix, là, hey, je veux éviter la souffrance dans ma vie, moi je veux éviter les difficultés dans ma vie, là. Je veux éviter les croix dans ma vie, là. Est-ce que votre vie se passe toujours exactement comme vous aviez prévu, vous autres? Répondez-moi pas. Je sais que ça marche pas de même. Hey, on a beau tirer des plans là, en cours de route, là, tu dis, je me ramasse dans une situation auquel j'avais jamais pensé. Là. On peut tous te dire, il y a des croix qui sont arrivées dans ma vie, qui sont peut-être là présentement. J'avais jamais pensé que ce serait ça le problème que je rencontrais, moi, là. Puis si j'avais un choix, une option, là, je ne la prenais pas, cette option-là, moi, là. Les croix, ça peut être différentes choses, hein? Et quand les croix arrivent, c'est comme si Dieu est en train de dire, recalcule, là. Ça ne se passera pas comme tu as prévu, mais il peut se passer quelque chose de très beau aussi, par exemple. Décroche pas trop vite, là. Ça peut être quoi les croix qui arrivent dans notre vie? Bien, à un moment donné, tu arrives à un problème de santé. Je n'ai pas pensé, puis on a toujours la maladie auquel on n'avait pas pensé. Ça peut être un problème, tu dis, hey, je commence à vieillir, puis je ne pensais pas que j'aurais à composer avec des problèmes d'âge comme ça. Ben oui, c'est ça la vie. Tant qu'on n'est pas rendu là, on n'y pense pas. Des fois, d'autres problèmes aussi, c'est des blessures en cours de route qui sont arrivées avec des personnes. Des gens disent, je vivais des belles affaires, puis à un moment donné, oups, ça a craqué, ça n'a plus marché. Et face à tous ces défis-là, on est porté à dire, bien, ça vaut-tu encore la peine de continuer? Et c'est comme si Dieu vient nous dire dans ces moments-là de nuit où on remet les choses en question, puis c'est sage même de temps en temps de remettre les choses en question, Dieu vient me dire, recalcule. C'est vrai que dans ta vie, présentement, il y a des choses qui arrivent que tu n'avais pas prévues. Peut-être même que ça te dérange, que ça te fatigue. Tu ne pensais pas que tu passerais par telle étape dans ta vie. Et c'est comme si Dieu vient me dire, fais-moi confiance. Les chemins que je vais te proposer vont peut-être être surprenants, mais ça sera toujours pour ton bien. Et même les chemins raboteux, et Dieu sait que Jésus en est passé des chemins raboteux, il dit les chemins raboteux dans une vie, c'est pas inutile. Ça nous permet de grandir, de passer à une autre étape. En fin de semaine, c'est la fête des pères. Et je pensais, vous savez, quand on est père de famille, quand on est mère de famille, je ne sais pas comment vous étiez, ceux qui sont pères de famille, mères de famille, quand vous avez commencé au tout début, là, bien, j'espère que vous avez rêvé de secousse. Au début, à quoi tu penses? Bien, moi, je vais être le meilleur père sur la planète. Je vais être la meilleure mère sur la planète. J'espère que vous avez rêvé à ça. Mais quand les années passent, les petits accrochages qui arrivent, c'est comme, on est déçu, tu dis, aïe, aïe. Je pensais pas, moi, que je pensais que je serais toujours la mère parfaite, le père parfait, puis ça n'arrive pas comme ça. Puis on est porté à dire, mais finalement, ça vaut quoi? Et c'est là que Dieu vient nous dire, recalcule. Tu as pensé que ta vie, ce serait une belle ligne droite, que tout se passerait, que tout le monde sera d'accord. C'est pas de même que ça marche. C'est vrai que dans ta vie, il y a des bouts raboteux, mais Dieu vient me dire, hey, à partir du lieu où tu es là ce matin, là, moi, je t'en propose un chemin. Je vais t'accompagner dans ce que tu vis. Puis même si ce n'est pas parfait comme tu avais imaginé, là, il peut se passer des choses très belles à travers ta vie. Alors ce matin, on est venu prier Dieu, puis il nous pose la question, qui suis-je pour vous? Moi, je pense que Dieu, quand on prend le temps d'écouter, c'est un guide qui nous accompagne, pas sur la route idéale, là. Non, 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 non. Moi, j'ai toujours rêvé, quand je marque mon auto, que ça soit de la belle asphalte, mais de temps en temps, il y a de la garnotte. Et ça fait partie de la vie, la garnotte. Et Dieu vient me dire, même quand tu passes sur les bouts de chemin raboteux, sois assuré que je t'accompagne. Et ces bouts-là que tu es en train de vivre, là, c'est pas inutile. Puis si tu me fais confiance, ensemble, on va faire du bien.
Alors, je vous laisse un moment pour réfléchir. Et si Dieu venait me dire ce matin, un peu comme le GPS, recalcule, dans quel aspect de ma vie il me demanderait de recalculer?